Bonjour Déborah et bienvenue sur Iskintel pour l'interview du mois. Aujourd'hui nous allons parler d'une question d'actualité qui est celle notamment de WhatsApp, mais plus particulièrement de leur politique de données pour les utilisateurs. Bonjour Yasmine, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc Déborah Cohen, avocat au barreau de Paris. J'exerce en protection des données personnelles, propriété intellectuelle et droit des médias. Donc en protection des données personnelles, j'accompagne mes clients qui sont des sociétés dans leur mise en conformité avec la réglementation sur les données personnelles. J'exerce également en qualité de déléguée à la protection des données, DPO, plus dans le quotidien de la société pour la mettre en conformité tout au long de sa vie. Également en propriété intellectuelle, j'interviens pour la valorisation et la protection des droits de propriété intellectuelle de la société, que ce soit par exemple pour la protection de sa marque ou dans ses contrats. Et enfin en droit des médias pour la e-réputation de la société ou encore en cas de diffamation, injure, dénigrement. Et ce qui m'a poussée justement à exercer dans cette profession, c'est la nouveauté que ça inspire par rapport au règlement européen, au RGPD, qui est entré en application en 2018. Aujourd'hui, on écrit la jurisprudence plutôt que de l'appliquer. Tout est nouveau aujourd'hui et c'est particulièrement ça qui m'a plu dans cette profession. À partir du 8 février 2021, WhatsApp a imposé à ses utilisateurs le partage de ses données avec les entités du groupe Facebook. Pourquoi WhatsApp impose-t-il aujourd'hui ce changement pour ses utilisateurs ? Alors cette pratique n'est en fait pas nouvelle. Depuis 2016, WhatsApp, qui est la filiale de Facebook depuis 2014, transfère les données des utilisateurs à sa maison mère, donc Facebook. Cependant, auparavant, les conditions générales d'utilisation n'étaient pas imposées à l'utilisateur et l'utilisateur pouvait choisir de s'y opposer. WhatsApp maintenant souhaite valoriser et monétiser l'utilisation de cette communication en ligne et permettre aux annonceurs d'avoir la possibilité de contacter leurs clients via la messagerie et même d'y vendre directement leurs produits. Donc c'est une annonce qui a été faite dans une perspective de business qui s'inscrit dans la stratégie commerciale de Facebook de valoriser son achat de WhatsApp parce que vous connaissez peut-être le désormais célèbre slogan « Lorsque c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». Et jusqu'alors, WhatsApp faisait mentir ce slogan pour Facebook qui a donc corrigé cela. Par contre, il faut préciser que suite à la polémique, les nouvelles conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp ne vont pas entrer en application le 8 février 2021, mais le 15 mai 2021. D'accord. Dans le cadre de cette nouvelle politique, quelles seront les données qui seront partagées avec Facebook ? Est-ce qu'elles sont conformes au RGPD et à la loi informatique et liberté ? Alors, il s'agit de toutes les données du compte, à savoir le pseudo, le nom d'utilisateur, la photographie, l'avatar, le numéro de téléphone, le statut. Également les données de l'appareil, les données de connexion avec l'adresse IP ou la localisation également. Les informations qui permettent de connaître l'appareil utilisé, si c'est un téléphone ou si c'est un ordinateur, et la marque du téléphone ou de l'ordinateur. Les autres applications qui sont installées sur l'appareil et comment l'utilisateur navigue d'une application à une autre, notamment celle de la famille Facebook, Facebook, Instagram ou WhatsApp, ainsi que les informations du contact de l'utilisateur. Il faut bien préciser par contre qu'en aucun cas les conversations, que ce soit le texte, les photographies ou les vidéos, ne seront communiquées à Facebook car WhatsApp applique un chiffrement de bout en bout des conversations. Il faut aussi préciser donc que ces données ne concernent que les utilisateurs en dehors de l'Union européenne car dans l'Union européenne, et comme vous le demandiez, on a la loi informatique et liberté qui a comme territoire d'application la France et on a dans l'Union européenne le règlement général à la protection des données qui est entré en application en mai 2018, le RGPD, qui s'applique uniquement dans l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni jusqu'au 1er juillet 2021. Mais ça ne s'applique pas en dehors de l'Union européenne, et donc ces transferts de données de WhatsApp à Facebook
ne sont pas concernés ni par la loi informatique et liberté ni par le RGPD du moment que ça a lieu en dehors de l'Union européenne. Donc Facebook affirme que les transferts de données ne seront pas occasionnés dans l'Union européenne, mais que seuls les usages professionnels, les utilisateurs professionnels de WhatsApp qui utilisent la fonction WhatsApp Business seront concernés par ce transfert de données de WhatsApp à Facebook. Par contre, les utilisateurs, quels qu'ils soient, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, devront accepter les conditions générales d'utilisation de WhatsApp dans le cas justement où les utilisateurs échangeraient avec des entreprises utilisant le service business de WhatsApp et utilisant le service d'hébergement de Facebook. Merci Déborah. Est-ce qu'il s'agit là de données qui ont été au préalablement déjà collectées par WhatsApp ou des données qui sont collectées à la suite de la mise en place de cette nouvelle politique ? Alors il s'agit de données qui sont déjà collectées par WhatsApp, comme on peut le voir justement dans la politique de confidentialité de WhatsApp actuelle, celle qui est en ligne depuis avril 2018. Il y a les données qui sont des informations qui sont directement fournies par l'utilisateur, donc toutes les informations de compte dont on a parlé précédemment, les informations collectées automatiquement, donc ce qu'on a dit, les informations de localisation, les informations relatives à l'appareil de l'utilisateur, celles qui sont collectées à l'aide de cookies, et enfin il y a les informations de tiers qui sont notamment les données des contacts de l'utilisateur. Et tout cela, on peut déjà le lire dans la politique de confidentialité qui est actuellement en ligne sur WhatsApp. D'accord. Alors, selon un communiqué qui a été fait par Facebook, et là je cite, WhatsApp ne partage toujours pas les données des utilisateurs de WhatsApp dans l'Union européenne avec Facebook dans le but que Facebook utilise ces données pour améliorer ses produits et ses publicités. Donc, quel crédit accorder à ce genre de déclaration ? Est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui une reculade face aux règles relatives à la protection des données en Europe ? En 2017, déjà, WhatsApp avait été mis en demeure par la CNIL, qui est l'autorité de contrôle en protection des données en France, en raison de son manque de transparence au regard de ce transfert de données vers Facebook qui était déjà en place. La CNIL avait par ailleurs identifié le fait que les utilisateurs étaient obligés d'accepter les conditions générales de WhatsApp pour pouvoir utiliser l'application, ce qui était en infraction avec la réglementation applicable. Aujourd'hui, WhatsApp dit vouloir apporter plus de transparence aux utilisateurs. Il n'y aurait pas de nouveaux transferts de données, mais il y aurait plus d'informations communiquées aux personnes concernées, afin justement de satisfaire aux exigences de l'Union européenne. Cependant, il est nécessaire de constater quand même dans les nouvelles conditions d'utilisation et la politique de confidentialité que l'information est trop dense, parfois trop technique, souvent redondante et fait de nombreux renvois en interne, ce qui ne permet pas réellement d'apporter une information claire, concise et cohérente à l'utilisateur et ne permet pas à l'utilisateur d'en mesurer justement pleinement les impacts du traitement de leurs données ou du transfert de données vers Facebook, ce qui est contraire aux exigences du RGPD qui demande à ce qu'une information claire, concise et surtout abordable soit communiquée aux utilisateurs. Et comme déjà évoqué, normalement, et c'est justement ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs n'ont pas forcément compris, normalement, seules les données des entreprises, dans le cadre de l'usage professionnel de l'application, ne seront transférées à Facebook dans l'Union européenne. On imagine en ce sens que la CNIL en France ou la Commission européenne dans l'Union européenne ne se contentera pas des affirmations de Facebook sur ces éléments et donc va s'assurer du respect des mises en place de ces nouvelles politiques pour scruter et éventuellement apporter des sanctions en cas de non-conformité des sociétés. Cette décision imposée aux utilisateurs est-elle légale ? Donc, dans les pays en dehors de l'Union européenne et en dehors du Royaume-Uni, il faut regarder la politique interne de chacun des pays. Bon, on sait déjà que dans certains pays, notamment en Inde, une pétition a été lancée devant la Haute Cour de Delhi, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel en France, pour étudier la mise à jour de WhatsApp. On sait également qu'en Turquie, l'autorité de la concurrence va ouvrir une enquête pour suspendre l'application des nouvelles conditions.
Dans l'Union européenne, il y a déjà en Italie l'autorité italienne, l'équivalent de la CNIL, qui considère que l'annonce des nouvelles conditions de WhatsApp ne sont pas claires, qu'il serait impossible pour l'utilisateur de comprendre actuellement quels sont les traitements et les transferts de données entre WhatsApp et Facebook, et que cela ne correspondrait pas aux exigences de la réglementation européenne, comme on l'a dit. Donc face à ces incertitudes, l'équivalent de la CNIL italienne a saisi le Comité européen de protection des données, le CEPD, pour qu'une enquête soit menée à propos de ces nouvelles conditions d'utilisation. Pour l'Europe, pour qu'un traitement soit licite, il doit reposer sur l'une des bases légales de l'article 6 du RGPD, et en l'espèce, Facebook indique se fonder sur l'intérêt légitime pour ce traitement. Pour ce faire, WhatsApp doit pouvoir trouver un juste équilibre et doit pouvoir le prouver entre son intérêt légitime et les droits et intérêts des personnes concernées par ce traitement. Par ailleurs, WhatsApp a annoncé supprimer les comptes des utilisateurs qui ne vont pas accepter les nouvelles conditions d'utilisation, car leur acceptation sera obligatoire. Cela sera contraire aux exigences du RGPD. Pour autant, on ne lit aucune alternative, ni dans la politique de confidentialité de WhatsApp, ni dans ses conditions générales d'utilisation, sur ce refus, cette opposition aux nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Il faudra voir ce qu'en dit par la suite les autorités de contrôle. Également, les professionnels qui échangent sur ce réseau de communication avec leurs clients ou en interne se voient eux aussi soumis à de nouvelles obligations, car ils ne pourront pas se contenter de se reposer sur les conditions d'utilisation de WhatsApp, mais devront eux-mêmes apporter une information, soit à leurs salariés, soit à leurs clients, sur le traitement qui est opéré. Il appartient donc à ces professionnels d'intégrer dans leur propre documentation des informations sur la manière dont les données vont être traitées lors de l'utilisation de WhatsApp dans le cadre professionnel. Et lorsque ces entreprises échangent avec leurs salariés, il ne faudra pas leur imposer d'utiliser la messagerie de WhatsApp, sinon cela revient à imposer aux salariés d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, ce qui pourrait être considéré comme une pratique abusive. En conséquence, il est vivement recommandé aux employeurs de demander à leurs salariés le consentement sur l'utilisation de la messagerie et de leur proposer une alternative, de sorte que si un salarié refuse d'utiliser la messagerie dans un cadre professionnel, il ne soit pas privé d'informations qui seraient communiquées à ses collègues via cette messagerie et diffusées par son employeur. Alors vous venez de mentionner la possibilité de prendre des alternatives. Quelles sont réellement les alternatives aujourd'hui proposées aux utilisateurs qui décident de quitter WhatsApp? Alors migrer vers d'autres applications, notamment Signal et Telegram. Et c'est justement ce qui a été fait massivement par les utilisateurs à l'annonce des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Signal en tête. Cette application de messagerie lancée en 2014 est considérée comme l'une des applications les plus sécurisées sur le marché et a toujours clairement indiqué qu'elle ne collecterait et transférerait aucune donnée personnelle, à l'exception du numéro de téléphone nécessaire pour utiliser l'application. Concernant Telegram, les données ne sont pas toujours chiffrées de bout en bout, notamment il faut activer l'option, et dans le cadre de groupes de conversation, cette option n'est pas possible, et les données personnelles sont stockées et peuvent être envoyées au siège à Dubaï. Quelle démarche simple aujourd'hui pouvez-vous recommander aux utilisateurs qui décident de se retirer de WhatsApp et d'effacer leurs données en réaction à cette nouvelle mutation et en vertu de quelle loi? Alors, quitter l'application, malheureusement, avant la mise en service des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Sinon, dans tous les cas, comme on le disait, pour les employeurs, bien faire attention à ne pas imposer l'utilisation de WhatsApp par leurs salariés et à ne pas les priver d'une information lorsqu'ils refusent de l'utiliser. Également, on peut imaginer que des demandes de suppression de données pourraient éventuellement être envoyées par les personnes concernées à WhatsApp, au regard de l'article 17 du RGPD, qui devra les communiquer à Facebook le cas échéant. Merci Déborah d'être venue aujourd'hui sur le plateau de Risk Intel afin de nous expliquer la politique de partage de données de WhatsApp et nous permettre de comprendre un petit peu mieux
cette actualité. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réavoir parmi nous, notamment dans le cadre d'une table ronde des experts. Écoutez, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était effectivement très intéressant d'échanger avec vous et avec grand plaisir du coup pour renouveler l'exercice même dans un format table ronde.